Et bonjour, on se retrouve pour les nouvelles actus en Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien, donc c'est parti. Tout d'abord, nous avons le retour du roi qui sera au Grand Rex le vendredi 28 avril en version longue, édition 4K, donc voilà. Je vous mets le lien dans la description, allez-y vite si vous voulez des places. En plus c'est drôle parce que récemment on avait eu des informations comme quoi et ressortir dans pas mal de cinémas, en tout cas aux États-Unis, donc le 13 et 19 avril pour ceux qui sont aux États-Unis. Donc je me suis dit, attends, en France on n'a rien du tout, et du coup là on a une date pour l'instant, et peut-être que durant l'année on aura quelque chose parce que ça fait 20 ans que le retour du roi est sorti. Donc seconde actualité pour vous dire que l'année prochaine, donc le 12 avril 2024, donc à peu près à un an, nous aurons la sortie du film Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, qui se passera 200 ans à peu près avant les événements du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Donc ça racontera, pour résumer l'aventure, l'histoire de Helm Hammerhand et l'histoire du gouffre de Helm. Bon, en tout cas moi j'ai hâte, mais c'est surtout le fait de retourner au cinéma, et rappelle que ça sera un film d'animation. Et passons directement à la prochaine actualité, annonce de la campagne de la guerre de l'anneau sur le mode Dawnless Day sur Total War. Donc ils ont annoncé dans une vidéo, voilà, l'arrivée de la nouvelle campagne sur la thématique de la guerre de l'anneau. Donc je cite, nous sommes en train de mettre en œuvre toutes les factions que nous avons imaginées depuis des années. Toute la planification que nous avons faite et tous les espoirs et les bénédictions de tous les fans de Total War dans un seul mode pour les conquérir tous. Alors ils demandent des aides en concepteur 3D, animateurs, ainsi que des artistes conceptuels et des cartographes. Donc là, je vous mettrai le lien de leur Discord et de leur chaîne YouTube en description pour ceux que ça intéresse. Chaîne actualité, je vais vous parler d'un anniversaire, mais pas comme les autres. Captain Fracas, qui a fêté ses un quart de siècle, donc encore joyeux anniversaire à Captain Fracas, et ses abonnés, en tout cas les combattants, c'est comme ça qu'il appelle sa communauté. C'est voulu, désolé, ouais alors... Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ça? Ah il est fou! What the fuck? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Ah merci combattant. Ah c'est la dinguerie. Mais quoi? Mais j'ai jamais vu ça dans aucun mode de Bannerlord. Vous avez sorti ça d'où là? C'est incroyable! Un dragon! On en a pas vu dans ces comtés depuis 2 siècles, depuis des millénaires. Lui a organisé une fête vraiment particulière, alors je vous mettrai un extrait. En tout cas voilà, ils ont fêté son anniversaire dans le mode Bannerlord, au lieu de lancer la bataille du gouffre de Helm, ils ont lancé une petite carte sympathique avec la fête représentative de l'anniversaire de Bilbon dans le Seigneur des Anneaux. En tout cas, c'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait. En tout cas, ça devait être vraiment incroyable. On a même vu une petite larme couler, donc c'est que ça devait être vraiment émouvant. Donc, parlons bien sûr du jeu mobile, on a eu l'annonce comme quoi il sortirait le 25 mai. Donc la première fois qu'on en a parlé de ce jeu mobile, c'était le 13 juillet 2022, donc une première vidéo annonce où il y avait 3 textes, donc un nouvel anneau, comment m'est-il venu et pourquoi t'a-t-il choisi. Donc très récemment, un gameplay est sorti, donc le 7 avril 2023, pour nous indiquer du coup que la sortie du jeu serait le 10 mai 2023 sur Google Play et Apple Store. Bon, c'est un jeu mobile, mais bon, on va quand même le... Donc le jeu sera disponible dans tous les pays, à part la Belgique, l'Iran, Cuba, la Corée du Nord, Syrie, l'Est de l'Ukraine et la région de Crimée en Ukraine, la Russie et la République populaire de Chine. Alors je sais pas pourquoi la Belgique en particulier et par rapport aux autres, en tout cas, ça sera disponible en France. Donc le synopsis, c'est Le Seigneur des Anneaux, héros de la Terre du Milieu, est un jeu RPG de stratégie basé sur l'œuvre littéraire de J.R.R. Tolkien, où s'allient aventure et récits fantastiques. Donc l'histoire, c'est qu'il y a un nouvel anneau ayant le pouvoir de modifier l'histoire qui a été découvert en Terre du Milieu. Et en gros, vous le récupérez et c'est à vous d'utiliser ce pouvoir afin de faire équipe avec des elfes, des hobbits, des nains, d'autres créatures dans une adaptation inédite, en tout cas, de cet univers.
On pourrait créer des équipes avec vos personnages préférés, hein, donc par exemple Frodon, Aragorn, Éowyn ou encore plein d'autres personnages. Donc passons à l'instant partage en terre du milieu. Donc le premier partage que je voulais vous faire, c'est la chaîne de Roaches qui s'amuse à photographier dans la nature sa collection du Hobbit et du Seigneur des Anneaux en racontant de magnifiques histoires. Donc si je vous prends un petit exemple, hein, prenons le troll évidemment Bobby. Alors que les naines sont en marche, que Pipin et Merry voyagent sur Sylvebarbe ou Barbebois, ces derniers leur fait une révélation sur les trolls. Peut-être avez-vous entendu parler des trolls? Ils sont terriblement forts. Mais les trolls ne sont que des contrefaçons faites par l'ennemi durant la grande obscurité. Une parodie des Ents, comme les orques étaient une parodie des elfes. Nous sommes plus forts que les trolls. Donc voilà, en gros, il prend des photos et en même temps, il explique le lore, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Insta. Ensuite, le second partage, c'est la chaîne Tsuyompu sur TikTok, qui est vraiment trop cute, hein. Donc c'est de la création à main de petites poupées Seigneur des Anneaux. Donc je mettrai la petite vidéo, là on peut voir Frodon et Sam. Cette personne-là a une boutique, alors pour l'instant c'est full, hein, si vous voulez commander quelque chose, un petit goodies, mais ça reviendra peut-être un jour. En tout cas, je vous mets le compte dans la description. Enfin, le dernier partage, c'est évidemment la nouvelle aventure audio Seigneur des Anneaux Online qui a été lancée par le grand Vardamir. En gros, vous allez suivre toute la quête principale du jeu, tout en écoutant et en suivant un peu l'aventure d'une façon montée et très dynamique. Je vous invite à voir le premier épisode qui est sorti il y a un jour, hein, donc le 11 avril 2023, et franchement, c'est vraiment top. Vous devez faire vite, d'autres ennemis vont arriver. Suivante pour vous indiquer qu'il y a un retour en stock des livres Archéum sur le site de Tolkien Deal. Alors pour ceux qui ne savent absolument pas de quoi je parle, donc Tolkien Deal, l'association française, a édité des magazines pour approfondir de leur côté les connaissances en rapport avec l'univers de Tolkien. Donc par exemple, vous pourrez retrouver un écrit sur les calligraphies elfiques créées par Tolkien, Tolkien au féminin, au-delà de la Terre du Milieu et bien d'autres. Passons directement à la prochaine actualité, nous allons parler un peu des anneaux de pouvoir. Donc la saison 2 bat son plein, il y a eu des nouvelles images qui ont été postées, hein, donc je vous laisse évidemment les regarder. Il y en a d'autres qui ont été postées, par contre ça c'est un petit peu de spoiler, donc je les mettrai pas ici, mais si vous les retrouvez, c'est sur le Discord dans l'onglet, enfin la catégorie des anneaux de pouvoir, et il y a marqué spoiler, donc voilà, au moins vous êtes prévenus. En tout cas, les images qui ont été partagées, c'est pour montrer que le tournage à Bourne Woods, Farnham, a été lancé. Ensuite, la deuxième actu, c'est qu'il y a eu un article de Vanity Fair sur l'actrice, hein, donc Galadriel Morfinn Clark, hein, pour expliquer comment elle était arrivée dans le processus et comment ça allait se passer par rapport à la saison 2. Donc elle avait très peur au départ. En tout cas, c'est une très grande fan des livres et de l'univers, donc ça fait plaisir, et que maintenant elle va apprécier plus son personnage qui était assez difficile à mettre en œuvre pour la saison 1 dû à tout le côté où fallait absolument pas que ça link et tout, enfin que c'était vraiment voilà, allez, personne sache qui était Sauron. Et enfin la dernière actualité, je vous partage un site qui va vous montrer la partie VFX, hein, surtout de l'épisode 6, hein, donc de la grande bataille, enfin la bataille qu'on a eue dans la saison 1, qui vous montre voilà, le travail qu'il y a eu derrière les FX. Donc si vous êtes intéressé par voilà, le monde un peu du cinéma, série, tout ça, donc je vous mets le lien dans la description. Nouvelle actu du côté de Weta, une nouvelle figurine qui a été mise en place pour les précommandes au prix de 399,52 €. Retrouvez Frodon Sake, porteur de l'anneau, au modèle 1/6, voilà, une série classique mais qui est plutôt stylée, voilà, donc qui a envie d'obtenir un petit Frodon? Bon, le prix est un petit peu excessif, mais bon, hein, c'est Weta, hein, c'est souvent les prix, et vous pourrez retrouver ça à partir du premier trimestre 2024. Et nous arrivons directement à la dernière actualité que vous attendiez évidemment, donc nous avons enfin le du jeu sur ordinateur, hein, sur PC, pas encore sur les jeux consoles pour le jeu Gollum. Alors vous pouvez retrouver le jeu Gollum sur l'Epic Game Store à 49,29 €.
ou sur Steam à 49,99 € pour l'édition standard. Vous pouvez également acheter le jeu Gollum sur Instant Gaming, peut-être que je mettrai un lien d'affiliation, peut-être pas, qui est à 28,89 €, donc ça vaut plutôt le coup si vous trouvez que le jeu est plutôt cher. Donc parlons maintenant de l'édition Precious Edition, mon précieux édition, voilà, donc qui est à 59,99 €, qui comprend un pack d'émotes qui inclut 6 gestes et répliques iconiques du personnage Gollum. Donc, vous aurez dedans également donc le jeu de base forcément, un DLC pour avoir la voix des elfes en Sindarin en VO, ça n'a aucun sens, mais bon, voilà. On note. Nous avons un DLC lore compendium, donc en gros c'est une application d'après ce qu'ils importent, ou en tout cas des informations supplémentaires sur le lore, sur l'histoire, voilà. Encore une fois, le mettre en DLC, je trouve ça un petit peu bizarre, mais voilà. Nous avons également une application pour récupérer les musiques du jeu, c'est sympa, et également une application, enfin en tout cas une partie pour comprendre les croquis, le développement autour de la création du jeu. Donc si vous les prenez séparément, nous avons Art Exhibition, donc c'est le truc des croquis qui est à 8 € on va dire, 7,99 €, le pack d'émotes qui est à 3 €, 2,99 €, l'espèce de pack lore qui est à 4,99 €, les musiques qui sont à 7,99 €, et ensuite là les voix Sindarin qui sont à 2,99 €. Donc je vous conseille, si vous voulez avoir tous les DLC tout d'un coup, prenez l'édition 59,99 €, c'est ce que je peux vous conseiller si vous voulez vraiment tous les packs. Mais sinon, repartez sur l'édition traditionnelle, voilà. Évidemment, je prendrai l'édition Max pour vous présenter tout. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. De toute manière, il n'y aura pas de rupture de stock parce que il est en dématérialisé. Donc il y aura forcément de l'approvisionnement. Et voilà pour les actus en terre du milieu. En tout cas, voilà, le jeu Gollum, je suis content. Bon, pour l'instant, pas d'infos sur console, donc ça viendra dans les prochains actus en terre du milieu. Ce que je peux vous dire, c'est que demain, donc aujourd'hui nous sommes vendredi quand ça sort la vidéo, je pars au Paris Fan Festival, donc suivez mon aventure sur Instagram en story, normalement je ferai des stories, ou peut-être que je ferai des live Twitch, peut-être pas. En tout cas je serai au Paris Fan Festival le week-end, samedi et dimanche. On aura un stand spécial Seigneur des Anneaux, avec des quiz, jeux de rôle, jeux de société, jeux vidéo. Évidemment je vais ramener la bataille pour la terre du milieu, comme ça je vais pouvoir le montrer aux gens. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis au revoir et abonnez-vous.